Alors, t'en es où? Toujours à 21 semaines d'aménorrhée. On commence la deuxième partie de cette discussion, d'où le fait que tu sois toujours à 21 semaines aménorrhée. En vrai, pour nous, c'est la même journée, mais on avait beaucoup de choses à dire sur ce sujet et du coup, on a trouvé intéressant de le diviser en 2 épisodes et on va reprendre la suite dès maintenant sur ce que c'est que d'accueillir un bébé avec des aînés. Bon, du coup, t'es prête? Allez, c'est parti. Du coup, on parle des maisons de naissance et je voulais revenir sur les sages-femmes et le rapport aux enfants qui sont déjà là. Peut-être là, vu que c'est ta troisième grossesse et que tu connais déjà les sages-femmes, vous avez peut-être moins parlé, je sais pas, j'ai pas conscience. En tout cas, est-ce que tu peux nous parler de ces 2 grossesses et des moments que tu as pu partager avec les sages-femmes sur l'arrivée de l'aîné, de ce qui est venu de toi peut-être et de ce qui peut-être est venu directement d'elle aussi sur le pendant et l'après. Savoir si tu te souviens un peu de tout ça. Alors là, tu me poses une colle. Je crois pas qu'il y ait eu de discussion particulière autour de ça. Moi, dès ma première grossesse, tu sais, les séances de préparation à la naissance, Oui. à Doumaya, il y a des thématiques. Il y a le transfert, il y a l'allaitement, il y a quand venir, etc. Et il y a une des thématiques, c'est les choses à amener pour l'accouchement, le trousseau de naissance et du coup du postpartum vraiment immédiat. Et puis après, il y a du coup, le postpartum. Et moi, en fait, ce qui m'a toujours le plus, stressée, c'était le postpartum. Pas par rapport à mon physique, mais par rapport à ma compétence à m'occuper d'un bébé. OK. Pour ne pas que ça devienne une peur dès ma première grossesse qui traîne, tu vois? J'ai dit: «Moi, un truc qui me soulagerait, c'est qu'on discute de ça, une bonne fois pour toutes, pour pas que j'en fasse un truc qui jusque presque au terme, me prenne la tête». De me dire: «Est-ce que je suis capable de m'occuper d'un bébé? J'ai jamais été maman», et donc en fait, on a parlé de ça dans les premières séances de préparation à la naissance. On dit: «Bon, on prend le truc à l'envers, mais très bien, si toi ça te soulage de parler du postpartum en premier, parlons de ça». Ce qui m'a soulagée. Mais là, en fait, pour ma deuxième grossesse, elles m'ont dit: «Est-ce qu'il y a des thématiques, dont tu te souviens et dont tu aimerais reparler?» J'ai dit: «Le postpartum». Postpartum. Mais Ah beh, justement parce que j'ai déjà une fille. J'ai dit: «Elle aura pas tout à fait 2 ans, donc j'aimerais bien, savoir est-ce qu'il y a des choses à faire ou ne pas faire, pour, que les choses se passent au mieux?» Pas, dans ma compétence à être mère cette fois, mais plus dans un souci. Tu des fois des histoires où les gens disent, «Ben moi ça a créé de la jalousie, ça a créé des tensions, ça a créé de la fatigue» ou ce genre de choses. Alors il est évident oui. que la fatigue ou certains trucs, tu y passes, tu vois? Je me disais: «Est-ce qu'il y a des tips ou des choses qui vont faire que Ondine va intégrer plus facilement le bébé, qu'elle va comprendre que par moment, il y a des besoins prioritaires et que c'est pas que je la laisse de côté?» Comment en fait, créer cet équilibre? Parce que pour moi, c'est important, d'être juste, Surtout en qu'elle fait. était jeune en plus, C'est ça. Donc en fait, tu peux pas rentrer dans des débats. Tu peux oui ou de la expliquer des ch compréhension c'est ça, profonde en en fait, tout tu cas peux de ce qui se expliquer des choses, mais tu peux pas entrer dans une discussion conceptuelle de ce qu'est, l'équilibre, ou les besoins primaires, d'un nouveau-né, tu ouais. vois? Tu peux expliquer les choses, mais il y a un moment donné, il faut répondre aux besoins du Mmh. nouveau-né. Et donc en fait, j'ai pas eu, de tips de fou. On m'a dit, «Fais, comme tu le sens, ce qui est important, c'est voilà, de le dire, d'en discuter, t'inquiète pas, a priori, ça va bien se passer», On avait changé le lit d'Ondine bien avant, on avait déplacé sa chambre, on lui avait expliqué. Du coup, et on a fait ça, en fait, une fois par trimestre. Tous les 3 mois, on faisait un changement. Ce qui fait qu'en fait, le dernier trimestre, tout était déjà fait et donc du coup, elle était contente. Parce qu'en fait, elle changeait de chambre, on lui a fait choisir la pièce qu'elle voulait. On a changé son lit, elle a choisi des draps, et tout. Et donc en fait, elle avait quelque chose de nouveau. Elle comprenait que du coup, elle laissait la place à autre chose, mais qu'elle, ça lui apportait quelque chose. En fait, c'était mon idée, tu vois? Et de pas faire genre: «Tu changes de lit, tu changes de chambre, nanana» en 2 mois Ouais. et que le bébé arrive, pims! Genre, j'ai l'impression qu'à cet âge-là, en tout cas moi, j'avais ce sentiment avec ma fille, ça m'appartient, hein, de me dire: «Si je lui fais ça en 2-3 mois, ça va être très court». Horrible. Très, très rude. Parce que je ne savais pas à quoi m'attendre avec ce nouveau-né. Je savais pas s'il allait être calme, agité, enfin, s'il allait beaucoup pleurer, pas pleurer, les nuits qu'il allait faire. Donc en fait, lui expliquer pourquoi j'ai un cododo. Donc je l'avais mis en avance, Mmh mh. qu'elle se fasse à l'idée que dans ce Oui, petit le lit, nouveau matériel quoi. pourquoi il aurait le droit d'être à côté de moi et pas elle. C'était important pour moi du coup que ça prenne des semaines, pour qu'elle ait le temps. C'était, quelque chose qui était devenu dans le quotidien. Tu sais, c'est ce truc où quand c'est intégré, du coup, bah, il y a plus de problème. En fait, tu réduis les chances que ça fasse un gros choc. Ouais. C'était l'idée. Après ça empêche pas.
Oui, et des chaque moments, enfant, est voilà, différent c'est aussi, ça. Ça empêche pas, en donc fait, ils peuvent toutes les émotions que peut traverser, et un les enfant. aléas aussi qui peuvent se passer entre les Exactement. 2 aussi. Ah bah, oui et puis de toute façon, ce que sera ce nouvel enfant, il sera Oui, ce qu'il sera. Donc ça, en plus. je peux pas le prédire. Une chose qui m'avait marquée et là, pour le coup, c'était la conseillère en lactation qui déjà le faisait avec ma première fille, alors qu'elle était toute seule à la maison. Mais si on était en train de discuter ou quoi et elle lui disait, elle s'adressait à elle, tu vois? Et elle lui disait: «Mais là, maman, elle est en train de faire le café ou de, me parler ou quoi. Donc tu peux attendre 2 minutes». Mais je la voyais avec ce bébé de 2, 3, 5 semaines, lui dire des petites phrases comme ça de temps en temps. Alors que c'est un nouveau-né. Elle est pas, consciente de ce qu'elle lui est en train de lui dire. Elle est pas en train de pleurer, c'est pas pour lui dire: «Stop, arrête de pleurer et laisse maman faire», tu vois? C'était vraiment juste, «Tiens, regarde, maman, elle est en train de faire ça» et donc elle interagissait avec elle, lui elle expliquait ce qui se passait autour d'elle. En fait, du coup, je me suis mise à le faire, tu vois? Des fois, elle était à côté de moi si, je sais pas, je suis en train de faire du repassage ou la vaisselle. Je la mettais à côté de moi et du coup, je lui décrivais ce que je faisais, tu vois? Elle était pas comme ça, accoudée sur le bac à vaisselle. Mais l'idée, c'était ça et donc en fait, quand, la deuxième est arrivée, j'ai reproduit ça. J'ai essayé de le faire dans les 2 sens. Des fois, je disais à la nouvelle: «Là, Ondine a besoin de moi parce qu'elle a besoin de s'habiller, de se brosser les dents, de mettre sa robe, ou je ne sais quoi» et des fois, je disais à Ondine: «Là, le bébé, il a besoin de téter ou il a besoin, d qu'on lui change la couche. Ça ne peut pas Mmh. attendre parce que sinon, elle va avoir les fesses irritées ou ce genre de choses» et en fait, le fait, je pense, de le faire dans les 2 sens, ça répondait à mon besoin d'équilibre. Mmh. De dire: «Je suis capable de prêter de l'attention à l'un et à l'autre» et ils l'entendent, qu'Ondine se dise pas: «Il y en a que pour le bébé» et que le bébé soit habitué à ce que des fois, à moins que ce soit un moment de besoin où du coup, il va exprimer en pleurant ou à sa façon, tu vois? De genre, «Maman, j'ai faim, soif, pipi, caca», mais dans des moments où, le bébé pourrait être en train de ramper ou d'être sur le tapis de jeu ou quoi, de lui dire: «Oui, mais là, je prends 5 minutes pour Ondine». Parce qu'elle aussi, elle a des besoins en tant que grande, en tant que ceci ou cela. On parle, de tips, et de conseils que tu as eu ou pas eu, suivant les conditions en tout cas que tu t'es forgé. Je me demandais si tu avais d'autres, conseils qui avaient pu, émerger ou non. Moi j'en ai quelques-uns dont je pourrais parler après. Pas spécialement, donc vas-y, partage les tiens, peut-être que je vais rebondir dessus du coup. J'ai pas eu l'occasion de les pratiquer, mais je les ai gardés dans un coin de ma tête parce que, si jamais j'ai un deuxième un jour, c'est un peu, quelque chose que j'avais pu, trouver intéressant et notamment il y en a, un qui m'avait interpellée, c'était, la question de la rencontre. J'avais lu quelque chose qui disait, c'est une bonne idée, peu importe le contexte du coup, puisque que ce soit maison de naissance, hôpital, peu importe le contexte, il y a un moment où de toute façon l'aîné va venir rencontrer, cet enfant. Là on parle de Oui, jeunes enfants tout de même, même si il peut y avoir de la jalousie à 8-10 ans. On parle quand même sur des enfants de moins de 5 ans. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est quelque chose qui fonctionne sur des enfants plutôt de moins de 5 ans. Au moment où l'aîné rentre dans la chambre ou dans l'espace où le bébé est, et généralement la maman, on proposait que la mère ne porte pas ce nouveau-né, qu'il soit soit dans les bras de papa, soit posé dans son couffin ou sur lui, enfin peu importe l'aménagement que vous avez, afin que déjà l'aîné puisse regagner les bras de sa mère qu'il a potentiellement pas vu pendant au moins une journée et que la place ne soit pas déjà prise aussi dans les bras de la maman. Et je trouvais mmh, intéressant ce concept de me dire du coup l'aîné vient découvrir aussi, regagne la famille en regagnant son père et sa mère et vient découvrir ce nouvel être qui rentre dans la famille. C'est le nouvel être finalement qui arrive dans la famille ouais, et c'est pas, l'aîné qui arrive dans un trio qui est déjà formé quoi, avec le ouais. père, la mère et le bébé. Et je trouvais ça super intéressant. Alors j'ai pas eu C'est l'occasion, intéressant, ouais. encore une fois de le pratiquer. Moi ça m'est resté dans un coin, je me suis dit: «C'est pas grand chose, mais peut-être que c'est significatif et symbolique pour, l'aîné et que ça peut déjà impacter beaucoup de choses sur la suite quoi». Mmh. Je sais pas ce que tu en penses et si comment toi tu as Mmh géré la mh, mmh. rencontre et si tu as pu faire ça ou pas du tout? Alors j'ai pas fait ça, mais je trouve ça très intéressant et je pense que ça a une certaine pertinence. Moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai accouché et c'est, notre nounou qui a gardé, notre aînée et en fait, c'était très chouette pour Ondine parce qu'en fait, elle adore sa nounou. Je lui ai demandé si elle pouvait la garder une deuxième nuit pour avoir la première nuit seule avec le bébé et mon conjoint et elle a accepté. De toute façon, Ondine, elle était trop contente, d'être Ouais. là-bas et ce qui s'est passé, du coup, c'est que c'est, mon conjoint qui est parti la chercher chez la nounou et quand ils sont revenus à 2. C'était une période où Ondine, le soir, quand elle rentrait, on avait des gros cailloux, blancs devant chez nous et parce que souvent, je rentrais seule avec elle que Emilien termine plus tard, du coup, elle prenait des cailloux et elle les mettait dans les chaussons de son père pour lui faire des cadeaux pour quand il allait arriver. Moi, ce que j'avais fait, c'est que je m'étais mise dans le canapé et j'avais créé de l'espace à côté de moi pour qu'elle puisse de suite venir se coller à moi. Je savais pas si le bébé allait vouloir, téter ou pas téter et cetera et du coup, elle est venue, elle a fait: «Oh!» parce qu'elle a vu que j'avais quelque chose dans les bras et elle est venue du coup, vraiment coller à moi, regarder, comme ça et elle lui a posé un gros caillou
dessus. Ce jour-là, elle a pas fait un cadeau du coup dans les chaussons de son père, elle a fait un elle lui a donc j'avais un gros caillou dessus et donc elle était là, elle lui a posé ce caillou et je pense qu'en fait dans l'idée de ce que tu dis, c'est que, c'est intéressant déjà du coup, mon conjoint est resté en retrait, comme ça elle était pas la dernière, tu vois, à rentrer et à découvrir. Il l'a laissée complètement, il disait rien. Après il est venu s'asseoir à côté d'elle et en fait elle s'est retrouvée, entre nous, vraiment comme on s'assoit d'habitude dans le canapé et je l'ai laissée regarder, toucher, faire ce qu'elle voulait. Bon, elle lui aurait mis le caillou sur la tête, j'aurais peut-être décalé. Laisser, observer, ce bébé comme elle voulait et qu'elle puisse être en contact physique avec moi. C'était, ça qui était important. Je pense que c'est, super chouette qu'on rentre tous, dans, la maison et tout, mais c'est vrai que, Pas la à même un chose. jour de vie, j'étais, bien avec le bébé sur moi aussi, tu vois? C'est, symboliquement rentrer tous, dans Oui, cet non, je espace, dis la c'est maison, pas c'est dans oui, ça peut être la chambre, peu importe, oui, oui, mais pardon. même, rentrer dans la bulle, en fait, de ce bébé Oui, oui. ensemble. D'une certaine manière, c'est ce qui a été proposé à Ondine dans Après, le j'étais pour le coup en contact oui. physique avec le Mais je bébé, comprends, mais hein. Moi, j'avais je me posais notamment aussi la question, mmh, en me disant, dans les premiers temps, moi, j'ai eu beaucoup besoin de peau à peau avec mon bébé. Alors c'était le premier, peut-être qu'il y a une différence, mais du coup, je m'étais demandé, oui, à quel point je pourrais, poser cet enfant-là. Après, ça dure, quelques secondes, quelques minutes, enfin, c'est très ouais. rapide aussi, le temps qu'un enfant rentre dans une chambre et qu'on se prenne tous dans les bras, mais ouais, c'est En intéressant. fait, je peux comprendre cette idée de dire, Mmh. la découverte tous ensemble. Alors attention à ce que je vais dire. C'est pas un bébé que j'ai acheté au supermarché et qui est posé là. Je crois que moi, j'avais ce besoin C'est qu'elle comprenne que viscéral. c'était notre bébé à la famille, ça fait partie, de la famille, elle a le droit de le toucher et on est, en lien, physique, ensemble parce que c'est notre famille. C'est C'est pas, intime, quoi. c'est pas le bébé des voisins, Dans le transat, c'est posé, ça et moi, je crois que quand j'entends ce type, je le trouve très intéressant pour l'idée d'aller ensemble, mais si j'écoute, mon instinct maternel, il y a ce truc de me dire: «J'ai l'impression qu'il est un peu étranger à la famille». mmh mh. Alors que quand même, en faisant naissance, tu rentres très vite chez toi. Tellement proche Et aussi. voilà, il y a un truc où c'est bizarre pour moi de me dire, Ouais, je comprends. je le découvre avec alors que ça fait des mois que je lui dis: «Il y a un bébé qui va sortir de mon ventre». Parce que du coup, je lui ai expliqué que ça allait sortir de mon ventre et Oui. cetera, d'une façon ou d'une autre. Oui, après je trouve intéressant dans ce tips ou dans ce que tu partages et la pertinence des 2 aspects, c'est Clairement, la soupe familiale, quoi. Chacun c'est sa ça. sa façon d'appréhender la recette, chez soi, quoi. Ah oui, oui, je pense que tout joue Mmh mh. et que moi je te dis ça, en fait, ça s'est fait comme ça. Oui, oui, non C'est mais pas quelque chose que j'ai prémédité à part le besoin que j'avais qu'il y ait de la place pour elle, mmh à mh. côté de moi, ça je l'ai réfléchi, c'était important pour moi, mais tout le reste, ça s'est fait comme ça. Et comme tu dis, du coup, finalement, c'est hyper circonstanciel. Mmh. Et pour le dernier tips aussi, que j'ai notamment entendu et que je vois faire régulièrement, c'est la question du cadeau. Il y a de 2 pratiques. Il y a la question du grand frère ou de la grande sœur à offrir un cadeau à son petit frère qui vient de naître aux petites sœurs. Et inversement aussi, des fois, les parents, font un cadeau, à l'enfant en disant que ça vient du bébé aussi, que ça vient de OK. que c'est offert par le bébé, enfin qu'il est content de venir dans la famille et que du coup lui aussi offre quelque chose. Et après il y a toute cette dimension un peu parallèle aussi qui arrive où il n'y a pas forcément cet échange entre frères et sœurs, où certains parents font le choix d'offrir un poupon à l'aîné, suivant pareil hein, l'âge qu'il a. Là je parle encore une fois de moins Oui, oui. de 4-5 ans quoi, afin de pouvoir aussi proposer à l'enfant de d'imiter son parent pour avoir moins aussi besoin d'accaparer le bébé parce que parfois ils ont des gestes plus brusques suivant l'âge qu'ils ont. Ça peut être un peu difficile pour le parent de laisser le bébé. Alors pareil, ça aussi c'est chacun sa façon de le voir et de le sentir. Que l'enfant puisse donner de l'attention, se donner de l'importance aussi en s'occupant du poupon, ce genre de choses, se donner des responsabilités. Du coup, il y a ces histoires de cadeaux. Est-ce que vous êtes passé par ce genre de choses ou est-ce que vous y pensez? Ah bah, il y a eu le caillou. Il y a le cadeau, c'est vrai, c'est vrai. Et Alors je le c'est trouve marrant très beau et très symbolique. parce qu'en fait, c'est pas du tout quelque chose qu'on a maîtrisé, mais qui était très tendre à voir Oui. et j'aurais entendu ton tips avant d'accoucher de mon deuxième enfant, j'aurais peut-être réfléchi à ça. En J'ai fait, aussi, hein. il y a un truc où je me suis pas trop posé la question et je pense que ça vient peut-être de ce que je disais, juste avant, que du fait qu'elle a, choisi, la pièce de sa nouvelle chambre, elle a participé à cette construction de cette nouvelle chambre, je crois que ça nous a pas traversé parce qu'elle avait déjà tout un nouvel univers qu'elle investissait et dans l'autre sens, le fait que le nouvel être puisse, amener quelque chose, à l'enfant, pareil, c'est quelque chose, que je trouve de symboliquement, beau et en fait, maintenant que tu viens de me dire tout ça, je me dis: «Est-ce que pour cette grossesse, je vais y repenser? Peut-être». C'est une question de se l'approprier, quoi.
S'approprier ce Oui, en genre fait, de je vais tips, forcément y repenser. Est-ce que du coup, ça va faire quelque chose? J'en sais rien. Je pense en fait qu'aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir de nouveau une rotation de meubles, d'espace pour, justement qu'elle se prépare à l'arrivée, du bébé et tout. En fait, vu que ça s'est fait très simplement la première fois, j'ai l'impression que ça serait à peu près pareil. Surtout que là, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup déjà d'interactions avec mon ventre. Et il y a un tips dont j'ai pas parlé et qui me revient quand je dis ça. Nous, nos enfants, in utero, ils avaient un surnom. Je sais pas si c'est un tips valable ou pas, mais je pense qu'en fait, t'identifies. Tu dis pas le bébé ou bébé. Je dis pas maman a un bébé. En fait, moi, je parle donc de Saturne. Elles ont, bon, nous, c'est lié aux planètes parce qu'on aime bien les planètes et l'espace, mais en fait, ça m'est venu. Ma belle-sœur, quand elle était enceinte, ils étaient en train de faire des travaux chez eux. Ils ont réfléchi à plusieurs noms et ils avaient été inspirés par le mot, un nom commun du coup, mosaïque. Et c'était trop beau. Toute sa grossesse, on appelait cet enfant mosaïque. Et je trouvais que c'était très, ça leur correspondait bien. C'était quelque chose de très artistique. Et je me disais, c'est trop chouette qu'un nom commun, tu vois, parce qu'il y a pas cette idée de ah c'est un prénom, peut-être qu'ils vont le garder ou pas, tu vois, il y a pas de débat. Oui, nous, il s'appelait Popcorn. Voilà, On n'allait pas appeler notre enfant Popcorn, c'est de ça. toute Mais le évidence. fait qu'un nom commun fait que cet enfant a déjà, il est identifiable, en fait. J'allais dire, c'est pas qu'il a une identité, mais c'est qu'il est nommable, identifiable en tant qu'être Oui. unique qui existe déjà quelque part. Et donc nous, c'est Saturne. Donc en fait, on va parler de la chambre de Saturne, on va parler de quand elles font un bisou, elles disent bonne journée Saturne, et cetera. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui fait que c'est moins abstrait que de dire bébé ou le bébé. Oui, parce que bébé, ça peut être la poupée qui traîne aussi dans le C'est salon. ça, Enfin, prends ton exactement, bébé, on y va. C'est prends ton poupon. c'est Enfin, ça. c'est plus Quand abstrait tu pour le coup. Ouais, et quand tu vas par exemple dans un parc ou dans la rue, des fois tu dis elles me disent: «Ah regarde, il y a un bébé, Saturne, ça fera pareil». Il y a une différence du coup entre notre bébé, le futur bébé de la famille Mm. et le bébé qu'on croise dans Oui. la poussette, au supermarché, au parc, Oui, en fait, c'est déjà le nommer, même si c'est pas un nom qui restera, c'est un surnom et c'est déjà Mmh. le nommer. Et j'y pensais parce que aussi, il y a une dimension que je trouve intéressante et qui va bien avec ce type-là, c'est parfois on a besoin de nommer cet enfant, mais on n'a pas spécialement envie de partager le prénom avant la naissance. Ouais. Et quand on a des aînés, c'est un peu difficile de ne pas partager le prénom tout en partageant le prénom Oui, avec cet enfant. oui. Et du coup, je me dis c'est aussi une bonne alternative pour ceux qui aimeraient quand même nommer cet enfant. Et pour le coup, toi, ce surnom c'est le troisième prénom de tes enfants, Oui, de chacun de tes enfants. Donc en plus, toi, c'est vraiment un surnom prénom qui reste. Donc il y a oui, quelque chose du d'encore coup. plus intéressant. Mais c'est vrai que c'est pas non plus un prénom, en tout cas lambda. Ça pourrait tout à fait être un prénom donné en premier lieu, mais le fait Oui. que ça soit un peu de cet univers ambigu entre prénom et en même temps objet entre guillemets. Mais je trouve ça intéressant en effet pour l'aîné parce que moi je me suis posé la question en me disant Est-ce que Popcorn, ça allait être le troisième prénom? non, pas du tout parce que ma fille n'a qu'un prénom. Mais je me suis posé la question. Alors nous, c'était Popcorn parce que c'était au tout début, parce que c'était une petite graine, quoi, c'était tout petit, et que je voulais pas l'appeler bébé encore parce que je savais pas si elle allait rester ou pas, Mmh. et que c'était mon moyen de m'en détacher tout en me l'appropriant, en donnant quelque chose de doux, quoi, mais de pas dire le bébé parce que moi j'avais ma cousine à l'époque qui était très proche de moi, mais encore un peu jeune, préadolescente, et j'osais pas, j'hésitais à lui dire justement avant les 3 mois, mais j'avais très peur que ça la touche beaucoup si finalement je perdais cet enfant parce que je lui disais très tôt. Et donc ça a été mon moyen pour lui partager à elle de pas dire le bébé que j'attends, mais c'était Popcorn. Et du coup c'était rigolo, c'était mignon, et ça reviendrait pas aussi pour une autre grossesse en fait parce que du coup Popcorn c'était ce qui se passait là, c'était cet enfant-là. Et donc si je le perdais, on aurait une pensée pour Popcorn qui n'existerait plus mais qui serait quand même un peu une pensée. Il y avait un peu ce détachement dont j'avais besoin, je pense aussi à l'époque. Donc ce n'est pas le deuxième prénom de ma fille. Je me suis posé la question sur comment j'allais faire parce que moi ma fille parle beaucoup et nomme Ouais, c'est ça. beaucoup, et du coup je me suis dit je sais que moi j'aurais besoin qu'on trouve le prénom. Moi ça arrive quand même assez tardivement parce que c'est une très longue charge pour moi, Oui. et on pourra en reparler d'ailleurs Oui, dans on un pourra en autre reparler. épisode. Et c'est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas moi ça prend de la place, et en même temps il y a un moment vers le 7e mois où j'ai besoin qu'on commence à être concret sur le prénom. Mmh. Moi c'est ce qui m'est arrivé en tout cas pour ma première grossesse, et du coup je me suis dit potentiellement c'est ce qui va se passer pour ma deuxième, mais moi j'aime bien ne pas le dire aux gens, déjà si on a une autre Parce que idée au oui, passage, c'est compliqué et pour un parce enfant que de je 3 veux ans de pas le dire. c'est ça. Et je veux pas aussi que les gens puissent donner leur avis. Donc, tant que l'enfant n'est pas là, ils ont pas lieu d'essayer de te convaincre de changer. Et donc, le jour où il est là, c'est son prénom et ils font avec. Comme tu disais tout à l'heure, la sphère intime fait que moi, je ressens le besoin que si on a trouvé un nom, qu'elle potentiellement le connaisse. Mais à cause de ça
ça pourrait me poser problème. Donc avoir ce prénom qui nous unit quand même autour de ce bébé est important pour moi, et je trouve du coup ce tips assez intéressant. En fait, c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que moi, du coup, ça a été le cas à ma première grossesse, alors qu'il n'y avait pas d'enfant, pour trahir le prénom, on va dire, ou pour que ça puisse faire débat si jamais. J'ai beaucoup aimé ça parce que même entre nous, du coup, on pouvait le nommer. Aujourd'hui que tu dis ça, clairement, je veux dire, à l'école, ils ont su que j'étais enceinte à mes 3 semaines ou 4 semaines. Enfin, en fait, trop difficile. 3 jours après que... C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a eu une réunion avec la maîtresse, et à la fin de la réunion, elle dit « Je me permets de poser une question intime. On nous a dit que... » Est-ce que c'est vrai? Parce que certains enfants fantasment, ou c'est lié à une discussion où ils ont entendu que papa et maman peut-être aimeraient bien et tout. On a dit « Oui, oui ». J'ai dit « Par contre, n'entretenez pas cette discussion. Tant qu'on n'est pas à 3 mois, je préfère ne pas en parler. » Elle dit « Oui, mais bon, vous vous doutez bien, avec une enfant de même pas 4 ans, évidemment. » Mais c'était OK, parce qu'en fait, je ne suis pas dans ce lieu. Je ne suis personne, en fait. Je suis une entité abstraite. Je suis la mère d'eux. Donc, ça me touche pas. Et en fait, par rapport au prénom, il y a ce truc où, ce que tu dis, on en reparlera sans doute, mais les débats autour des prénoms, moi j'ai des exemples dans mon entourage où, franchement, c'est des anecdotes. J'aurais jamais cru entendre ça dans ma vie. Et c'est, je pense, pas évident de se mettre en paix avec ça. Et en effet, ça protège de retours qu'on peut avoir des gens. Et je pense qu'on aura l'occasion, là, on va devoir se quitter. Au prochain épisode, on se retrouvera à propos de ta deuxième écho. Ouais, la plus grande. Oui, la plus grande et la plus forte aussi, parce qu'on aura enfin une certitude, en tout cas une presque certitude sur le fait que c'est une fille ou un garçon. On fera une gender reveal. Et je pense qu'on reviendra pour sûr sur le choix du prénom et sur comment se protéger aussi peut-être de certaines choses aussi par rapport aux remarques des gens de manière générale. Je pense que c'est un point qui est important et sur lequel on pourra revenir. En attendant, je te souhaite une bonne semaine. Bonne semaine à toi aussi. Merci. Et puis à bientôt. Ça marche. Ciao. Allez, ciao.